Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui sur le Seder de Rosh Hashanah. On sait très bien que le soir de Rosh Hashanah, il y a tout un programme à suivre. Il y a beaucoup de brachot à faire. Alors, on sait que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Alors, on a besoin de faire des tfilot, des souhaits, des vœux pour que Be'ezrat Hashem, on aura une bonne année. Il faut savoir une chose, que ce Seder-là, c'est pas des fois il y a des gens qui se moquent, qui disent mais attends c'est n'importe quoi ce qu'on fait, c'est pas vrai, c'est rapporté dans l'halakha et même la Gemara rapporte la parole de Abaye. Alors Abaye dit Amar Abaye Yotche Amar Rosh Siman Mashpia, le signe il influence sur la personne. Alors Kedai il dit ça vaut la peine que le soir de Rosh Hashanah de manger, il rapporte certains aliments. Il dit Dalla'at, la citrouille, Rubia, Karte, Selek, Tmarim, V'choulé. Il amène quelques exemples, mais la Gemara elle dit, il a la aussi, elle dit que ce soir-là, alors toute chose, tout aliment qui peut avoir un sens ou un lien avec une bénédiction, alors on peut l'apporter le soir de Rosh Hashanah et faire Yeherason. Et pareil aussi, quand il y a des aliments que eux, ils ont un sens de rejet. Par exemple, renvoyer nos ennemis et tous ceux qui peuvent nous faire du mal, ça serait bien donc de manger ça et faire ces souhaits. On va parler, on va développer dans la suite. Alors beaucoup se posent la question, ils disent comment c'est possible. Et voilà, c'est marqué dans la Torah, Lo tenachashu ve lo te'onenu. C'est quoi lo tenachashu? C'est que des fois, il y a des gens dans leur vie, alors ils s'oublient, ils passent leur temps à regarder ce qui se passe autour d'eux, et s'ils voient quelque chose qui leur semble un petit peu bizarre, alors ça leur met une grande angoisse. Comme certains ils disent, s'ils voient un chat noir, lo aleno, c'est quoi chat noir, David? Une superstition. Oui, ah bon, d'accord. Mais les gens, ils pensent, le aleno, donc c'est quelque chose qui est lié, le aleno, avec, va avoir un problème. Ou l'autre, il dit, il passe pas sous l'échelle. Ou bon, il y a pas mal de choses. Ou s'ils voient un corbeau qui se balade, alors chez Mishmour, ils n'ont pas envie de sortir de la maison parce qu'ils ont très peur. La Gemara te dit, fais attention. L'autre, ou bien il veut manger, et un bout de pain qui est tombé, on l'a dit, la parnassa, elle va sauter. Et alors, allez, ça manque pas un petit peu, comme on dit, des folies pareilles. La Torah nous dit, faites attention. Ou nous aussi, il y a des gens qui font un petit peu leur compte par rapport aux saisons. Je dis pas du tout. Il faut pas entrer dans ça. C'est marqué Tamim Tihiyeh Aim Hashem Elohecha. Alors maintenant, selon ça, comment c'est possible que Abaye, il nous recommande, il nous dit le soir de Rosh Hashanah, Kedai, c'est bien de l'inhog, de s'habituer, et on le voit, Baruch Hashem, donc ça se fait partout dans toutes les communautés du monde. Ah, j'ai écouté un Dvar Torah de Moran Rabbi Arvam Yosef, alors il explique, il dit en vérité, il y a une différence. C'est que quand quelque chose, elle vient elle-même, l'homme, il ne doit pas se faire des idées. Ah ben, c'est comme ça, il n'y a pas de quoi s'angoisser. Mais que toi, comme on dit, toi-même, tu pousses vers le mazal, et quelque chose, bien sûr, qui n'est pas contre l'halakha, et non plus ne pas laisser des marabouts et des fous comme ça, ou même, il y a des gens qui se prennent pour des mirkoubalim ou des voyants, faire très très attention, c'est pas évident. Mais sinon, si tu veux faire des souhaits, et surtout le soir de Rosh Hashanah, à tout ce qu'on va faire des brachot, on va faire des demandes. Comme on dit, on est jugé le lendemain, alors on anticipe et on demande à Kadosh Baruch Hu, Ribona Olamim, on te demande d'avoir une bonne année, et de déjà pour commencer. Alors, donc pour ça, il ne faut pas du tout se faire d'hésiter et on continue notre minag et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors maintenant, ce minag, alors il va, disons, va dépendre aussi pour le problème au niveau de problème de la halacha. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, c'est marqué Asur la Adam, Shiene Mena Olam, Bele bracha. L'homme, il n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire une bénédiction. Tout d'abord, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a donné. Et quelque part, quand on fait la bracha, on prend la permission. Et là,
ce qu'on a, il devient à nous et on peut consommer sans aucun problème. Maintenant, la question qui se pose, alors on sait aussi que le soir de Rosh Hashanah, toutes les fêtes, on doit faire Kiddush. On fait le Kiddush, après on fait Moussi. Maintenant, quand est-ce qu'on fait le Seder? Est-ce que le Seder, il se fait avant de faire Moussi, c'est-à-dire Nitilat Yadayim, se laver les mains et manger le pain, ou plutôt, on fait le Moussi et après on fait le Seder? Alors, qu'est-ce que ça change? Rabotai, ça change beaucoup, surtout au niveau des brachot. On sait que, on dit que le pain, lui, sar ha'ofim. Quand on mange du pain, alors le pain, il acquitte tout ce qu'on va manger dans la sérouda. À part les choses qui viennent, par exemple, les fruits, parce que ils font pas partie de la sérouda. C'est quelque chose en plus. S'ils viennent pour dégérer, là, on doit faire quand même la bracha dessus. Mais sinon, les salades, le plat lui-même, on n'a pas besoin de faire la bracha. Alors maintenant, si je fais le seder avant le moussi, alors je dois faire les brachot. Et si je fais après le moussi, je ne dois pas faire les brachot. Alors il est où le problème? Et surtout que beaucoup disent, alors il faut faire pour gagner des brachot. Ça aussi, Rabotai, c'est notre thème. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, c'est vrai que si on va faire ça avant le moussi, on va gagner la bracha de Boré Peraes, Boré Pere Adama, chez Akol. Il y a pas mal de brachot qu'on peut faire. Mais on va entrer dans un grand doute, dans un grand safer. Est-ce qu'on fait bracha achrona ou pas? Parce que si quelqu'un, il mange kazayit, alors il doit faire bracha achrona. Et le problème, c'est une discussion dans l'halakha. Vu que nous, on est à table, et on sait qu'on va en manger après, et on va faire Birkat Amazon, alors est-ce qu'on va dire que Birkat Amazon, elle va englober, elle va revenir sur tout ce qu'on a mangé dans la séonda, et j'ai pas besoin de faire bracha achrona, c'est-à-dire Boré Nefashot ou ala Mihya, ou ala Aïs wa Pereis, parce qu'il y a des fruits aussi. Ou bien on va dire non, puisque j'ai mangé le shirour, alors, et je vais faire moussi, et le moussi, quelque part, c'est comme une coupure, et alors je dois faire bracha achrona. Alors il y a un safer, et nous, on a un principe, safer brachot le'akel, on dit il ne faut pas faire. Alors, beaucoup de posrim, ils conseillent de laisser le seder après moussi. Alors maintenant, quoi qu'il arrive, il y a certains, vous savez, Rabotai, ils te disent, écoutez, vous n'allez pas nous donner des nouvelles à la chôte aujourd'hui. Non, on a toujours fait comme ça. On a l'habitude, chez mon père, son père c'est gars, on adore, d'accord? Alors tu le vois, des fois il ne sait même pas faire une bracha. Ah oui, chez nous, ça a été toujours comme ça. Alors nous, on fait après le kiddush. En plus, surtout s'il y a un grand kiff qui va avec. Alors attends, on fait comme on dit une petite kémia à côté et tout. Rabotai, bon, même si on va dire son père c'était un rabbin, d'accord? Alors il te dit, nous, on a l'habitude de faire ça avant Moussi. Alors il faut savoir. Alors si on fait avant le Moussi, alors avant de consommer et faire la bracha. Maintenant on sait, donc quand on va manger ces aliments-là, il y a Yerason, donc le souhait qu'on va avoir par rapport donc à l'aliment qu'on va manger. Il y a aussi la bracha. Comment ça marche? Alors, si c'est quelque chose qui vient de la terre, par exemple, je vais prendre les blettes, par exemple. Alors, je dois faire Boré Pereha Adama, je mange un peu, après je fais Yerason. Parce qu'il y a des gens, ils font la bracha, ils font Yerason, après ils mangent. Rabotai, c'est problématique. On n'a pas, ça fait un efsek. Alors, tu fais la bracha, et après, tu goûtes, après tu fais le Yerason. Alors maintenant, si on va manger après le moussi, là, il n'y a pas de problème. On fait seulement le Yerason et on goûte donc l'aliment qu'on va manger. Et on n'a pas besoin de faire la bracha parce qu'on a fait Birkat Moussi. Alors, la question se pose au niveau des fruits. Même ceux qui font tout après le moussi. Alors, on a dit les fruits, on doit faire la bracha dessus. Par exemple, on va manger les dattes, on va manger les grenades. Alors sur cela, alors même s'il se mange à la fin de la sérouda, ça ne change rien. Que tu manges juste après Moutsi ou tu manges à la fin, alors tu prends ce fruit, tu fais la bracha Boré Perehaes, tu goûtes, après tu fais le Yerason et tu manges.
Bon, Rabotai, là, on a fait donc une partie de ce cours-là par rapport à ce qu'on va manger. Donc, le Seder du soir de Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, le prochain cours, on entrera un petit peu plus dans les détails, déjà au niveau du programme. Alors, par quoi il faut commencer, le sens de chaque chose. Et Bezrat Hashem, comme ça, on aura une idée un peu claire sur tous les détails à ce Seder-là. Et bien sûr, comme on dit, c'est que toi, ce soir-là, quand tu vas faire des demandes à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que tout l'asot reson aveno sheba shamayim, c'est que tous ces souhaits-là, c'est pas pour dire voilà, on aura une bonne année pour gagner beaucoup d'argent. Pourquoi pas gagner beaucoup d'argent, mais bien de l'argent caché aussi. Mais Rabotai, c'est pour qu'on puisse avoir la possibilité, Bezrat Hashem, de servir à Kadosh Baruch Hu dans la tranquillité. Amen. Ken yeher ason. Hizqu ou yemsou.